Bismillahirrahmanirrahim. Notre séance aujourd'hui, ça va s'intituler sur les intégrales généralisées. Donc, intégrale généralisée. Alors, jusqu'à présent, on a regardé les intégrales continues définies sur un intervalle fermé borné et on a montré quand est-ce la fonction intégrale, quand elle ne l'est pas, etc. Mais cette fois-ci, on va s'intéresser à des fonctions qui ne sont pas nécessairement bornées, d'accord, ou bien que l'intervalle I est de la forme, par exemple A plus l'infini, ou bien A, I, la forme A et B, où la fonction n'est pas définie au point A ou bien B, etc. Et donc, on a ce qu'on appelle les intégrales généralisées. Mais, pour cela, il faut que f soit localement intégrable. Alors, dire que f est localement intégrable sur I, si elle est intégrable sur tout intervalle alpha, bêta, inclus dans I. Exemple, si je prends l'intégrale, par exemple, entre 0 et 1 de log de x dx. Cette fonction aussi qui n'est pas définie au 0. D'accord? Mais elle est localement intégrable au tout intervalle inclus dans 0, 1. D'accord? Et donc, si elle est localement intégrable, et dans ce cas, on définit la fonction, donc, si, ici, le problème c'est en 0. Donc, on va poser I de x, qui est égal à l'intégrale entre x et 1 de log de x dx, avec x strictement positif. Alors, si limite de I de x, lorsque x tend vers 0 plus, existe, alors on dit que il est convergente. Donc, si vous avez une fonction qui définit sur un intervalle I, qui n'est pas définie, ou bien l'intervalle I n'est pas borné, alors on dit que f est intégrable, ou bien il est convergente si la limite existe. Donc, définition, si vous voulez, définition, soit f, une fonction localement intégrable sur I, disons sur I, alors l'intégrale I, par exemple, de la forme A plus l'infini, par exemple, d'accord? Alors, l'intégrale A plus l'infini de f de t dt existe si limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de l'intégrale entre A et x de f de t dt existe. Et dans ce cas, on dit que l'intégrale J, pour ne pas confondre, alors J, il est convergente. Si cette limite n'existe pas, sinon, si limite de l'intégrale entre A et x, par exemple, entre x plus l'infini de f de t dt n'existe pas, on dit que l'intégrale J diverge. D'accord? Donc, maintenant, si vous avez une intégrale quelconque, on va donner un exemple tout de suite, par exemple, pour illustrer un peu ça. Par exemple, si vous prenez la fonction log qu'on a donné tout à l'heure. Par exemple, je veux calculer l'intégrale de log de x dx entre 0 et 1. D'accord? Donc, le problème c'est en 0, donc c'est la limite lorsque x tend vers 0 de l'intégrale entre x et 1 de x log de x dx, de log de x dx.
Donc, on l'a déjà vu, ça, c'est la même chose que x tend vers 0. D'accord? Donc, l'intégrale c'est x log de x. D'accord? Enfin, disons t. Log de t pour ne pas confondre avec x. C'est t log de t entre x et 1. D'accord? Donc, en 1, ça fait t. 1 log de 1, c'est 0. Il va rester moins x log de x. D'accord? Et je calcule cette limite égale, si vous voulez, la limite égale limite lorsque x tend vers 0 de x de moins x log de x qui est égal à 0. Et donc, mon intégrale i, elle est convergente. Donc, i converge. X log de x moins x, pardon. Moins t. Entre 0 et 1. Donc, en 1, ça fait. Donc, c'est 0, ça fait moins 1. D'accord? X log, enfin, par partie, donc si je fais. Donc, c'est moins 1, moins x log de x, moins x. D'accord? Donc, c'est la limite, si vous voulez, c'est une limite lorsque x tend vers 0 de tout ça. Donc, c'est égal à moins 1. D'accord? C'est normal parce que ce fois, c'est une négative. Donc, il est convergent. Donc, on va donner quelques exemples. Donc, jusqu'à présent, on sait faire pour les fonctions que je sais calculer son intégrale. On va voir quelques exemples. Par exemple, si vous prenez la fonction suivante, si vous prenez la fonction 1 sur 1 plus ex, 1 sur 1 facteur de 1 plus e moins x, je veux calculer son intégrale entre 0 et plus l'infini. D'accord? Donc, je peux écrire que c'est ex sur 1 plus x au carré. Donc, cette expression de la forme u' sur 1 plus u au carré égale primitif moins 1 sur 1 plus u. Et donc, l'intégrale entre 0 et plus l'infini, donc, est égale. Donc, c'est en 0, il n'y a pas de problème, c'est 1,5. D'accord? Et la limite en plus l'infini, donc, ça tend vers 0, puisque 1 sur x, ça tend vers l'infini, donc, c'est égal à 1,5. Un deuxième exercice, c'est de calculer la primitive entre 0 et l'infini de exponentielle moins racine de x sur racine de x. Donc, je sais que la primitive de ceci, c'est moins 2 exponentielle moins x. Et donc, je calcule. Donc, l'intégrale entre 0 et l'infini, c'est la limite. Donc, le problème, c'est en 0 et en l'infini. Donc, c'est deux fois la limite en 0, parce qu'il y a aussi moins la limite de e moins x en plus l'infini. Ça tend vers 0. Et lorsque ça tend vers 0, ça fait 1, et donc ça fait 2. Une primitive de log de x, et x, qu'on vient de voir, donc c'est moins 1. Donc, c'est l'exemple qu'on a vu au tableau. D'accord? Car la limite de x est nulle en 0. Alors, un deuxième exemple, c'est l'intégrale entre 1 et plus l'infini, par exemple, de log de x sur x au carré. D'accord? Le problème, c'est en l'infini. Donc, si j'intègre ça par partie, donc ça va me donner moins log de x sur x plus l'intégrale de dx sur x au carré, et c'est moins log de x sur x moins 1 sur x. Et la limite donc c'est entre 1 et la limite. Donc, entre 1 et l'infini, en 1, ça fait 0 moins 1, donc ça fait plus 1 avec le signe moins. Et donc, ça fait la limite lorsque x tend vers l'infini de moins log de x sur x, qui est égal à 0, et moins 1 sur c 0, et plus 1, donc ça vous donne 1. Et donc, ces intégrales sont convergentes. Un quatrième exemple, c'est log de x sur 1 plus x au carré. Donc, c'est moi, l'intégrale, on l'a toujours par partie. Donc, moi, je pose u de x, c'est log de x, et u fait prime de x, 1 plus x au carré. Donc par partie, on aura moins log de x, c'est 1 plus x. L'intégrale de dx sur x plus 1 sur x. Et donc, ça, je sais, bon, 1 sur 1, x, c'est une fraction rationnelle, je décompose. Donc, la décomposition est très simple, puisque c'est des pôles simples, 0 et moins 1. Et donc, la décomposition, ça va me donner 1 sur x moins 1 sur 1 plus x. Et donc, mon intégrale, ça va me donner la primitive de cette fonction, c'est moins log de x, 1 plus x, plus log de x. D'accord? Log de x, et moins log de 1 plus x, c'est égal à x log de x sur 1, moins log de 1 plus x. Et donc, je peux calculer le problème, parce que je veux calculer l'intégrale entre 0 et 1, le problème c'était en 0. Et donc, la limite en 0, donc ça va me donner moins log de 2. Un autre exemple, par exemple, je veux calculer
l'intégrale de IN qui est définie entre 0 et l'infini de xn, e moins x dx. Bon, ces fonctions sont intégrées, les fonctions intégrées sont positives, d'accord? Xn est positif, e moins x est toujours positif parce que ça va de 0 à l'infini. La fonction f définie par fn c'est une fonction qui est croissante. Donc, et soit elle possède une limite infinie ou bien elle ne possède pas de limite finie en plus l'infini. D'accord? Alors, en intégrant par partie, xn e moins x, ça va me donner moins xn e moins x plus cette quantité-là. Mais je sais, lorsque x tend vers l'infini, de moins xn e moins x, c'est 0. Et en 0, c'est 0. Donc, autrement dit, on résulte lorsque x tend vers l'infini, de 0, alpha tend vers l'infini, 0, alpha de xn e moins x, dx, est égal à n limite de ça. Lorsque, mais ça, c'est in moins 1. Donc, ça veut dire qu'on a une relation entre in et n moins 1. Et donc, avec, je calcule I0, I0 c'est l'intégrale entre 0 et l'infini de e moins x qui est égal à 1. Et donc l'intégrale IN converge. Et puisque j'ai la relation de récurrence entre IN et n moins 1, donc par récurrence, on montrera qu'IN égale n fois n moins 1 fois jusqu'à 1 fois I0. Et I0 c'est 1, donc c'est n factoriel. Et donc cette quantité, cette intégrale converge et en plus est égale à factoriel n. Alors, un deuxième exemple, l'intégrale entre 0 et l'infini de arc tangente x sur 1 plus x au carré. Comme la dérivée de arc tangente x, c'est 1 plus x au carré, c'est vous avez u fois u'. Donc c'est 1 demi de u de arc tangente x au carré. Et donc la limite en l'infini, on sait c'est pi sur 2. D'accord? Et donc 1 demi de arc tangente x au carré, donc c'est en 0 c'est 0. Il va rester 1 demi de pi sur 2 au carré, donc c'est pi sur 4. Enfin, 1 demi c'est pi au carré sur 8. Un deuxième exemple, un autre exemple, c'est l'intégrale du fraction rationnel dr dx sur x facteur de x plus r dx ici. Donc, si je fais si je décompose cette fraction rationnelle, 1 sur x est égal à 1 sur r, 1 sur x moins 1 sur x plus r. Et admet pour les chiffres, donc 1 sur r log de x sur x plus r. Donc, cette limite, c'est 1 sur r log de x et x plus r, d'accord, entre a et plus l'infini, d'accord, parce que on cherche à calculer cette limite. Et donc, lorsque x tend vers l'infini, donc ça va me donner 1 sur r, puisque ceci, ça tend vers 0, log de 1, c'est 0, et donc 1 sur r log de a plus r sur a. Un dernier exemple, je cherche à calculer entre la 0 et pi sur 2 de cosinus de x. Le problème, c'est en pi sur 2. Et en 0, d'accord. Donc, je sais la primitive de cosinus de x sur et racine de sinus de x. Et donc, je calcule la racine entre 0 et pi sur 2. Donc, en pi sur 2 et en 0, et ça va me donner 0. Tout simplement parce que sinus pi c'est 0 et sinus 0 c'est 0. Donc, 0 moins 0 est égal à 0. Avec ceci, pour l'instant, on a regardé le problème des fonctions, des intégrales généralisées, mais là, je connais ma primitive. D'accord? Je sais calculer la primitive de la fonction. Mais, des fois, on ne sait pas calculer cette primitive. Je ne sais pas calculer la primitive. Donc, on est obligé de faire autrement. C'est comme les suites. Lorsque vous avez une suite, soit je sais calculer sa limite pour voir s'il converge ou pas. Et si je ne sais pas calculer la limite, on regarde ce qu'on appelle les critères de convergence. Comment savoir si cette fonction elle est convergente ou pas. Je vais vous parler aujourd'hui des intégrales généralisées, deuxième partie. Lors de la première séance, on a regardé les intégrales généralisées, on les a définies, et on a dit que si je sais calculer sa primitive, alors il suffit de calculer sa limite si la limite existe. Là où il y a le problème, par exemple, si le problème en 0, je calcule la limite en 0, si le problème en 1, je calcule le problème en 1, s'il est à l'infini, je calcule la limite de la primitive calculée en plus l'infini. Alors, si la limite existe, on disait que l'intégrale convergente, sinon, il est divergente. Mais des fois, on ne sait pas calculer cette primitive. Donc, on est emmené à faire des critères de convergence. Alors, premièrement, il y a ce qu'on appelle les intégrales de Riemann. Les intégrales de Riemann. Ce sont de la forme I égale l'intégrale, par exemple, entre A et plus l'infini, de dt sur t à la puissance alpha.
Alors ces intégrales I convergent si alpha est strictement supérieur à 1. Je considère bien sûr que le A est strictement positif. D'accord? Le même problème, si le problème se pose, parce que le problème, on l'a étudié, si le problème se pose entre 0, donc dt, si je prends sur t la puissance 1, avec A supérieur à 0, alors I converge cette fois-ci si alpha est strictement inférieur à 1. Sinon, diverge pour les autres. Parce que ces intégrales sont très, très utiles pour la suite. Donc, il est préférable de connaître ces critères-là. Alors, le premier critère, maintenant, c'est ce qu'on appelle critère de comparaison. Donc, si soit f et g de fonctions positives, alors si on a quel que soit x appartient à i, on a f de x inférieur à g de x, on a dit qu'ils sont positifs, d'accord? Alors on a, si l'intégrale de g de x dx converge, alors l'intégrale de f de x dx converge aussi. Et si l'intégrale de f de x dx diverge, alors l'intégrale de g de x dx diverge. D'accord? Là, on a pris les signes positifs, mais ils peuvent être négatifs. Pourquoi? Parce que s'ils sont négatifs, si f et g sont négatifs, dans ce cas, moins f et moins g sont positifs. Et donc, on peut utiliser ces critères pour moins f et moins g. Mais une fois qu'on a démontré que moins f est convergente, par exemple, donc moins f, il est convergente. Parce que si vous avez l'intégrale de f, il est convergente, donc lambda fois f est aussi il est convergent, que ce soit lambda appartient à R. Toute combinaison d'ailleurs. Et donc, au lieu de dire qu'ils sont positifs, de signes constants. On peut dire qu'ils sont de signes constants, soit toutes les deux positives, soit toutes les deux négatives. Ça, c'est le premier critère. D'accord? Premièrement. Donc, deuxième critère, deuxièmement, si f de x est équivalente à g de x au voisin de x0, alors l'intégrale de f de x dx et l'intégrale de g de x dx sont de même nature. Soit toutes les deux sont convergentes, soit toutes les deux sont divergentes. Donc ces deux critères sont très importants pour la suite. Un troisième critère, si I de la forme, l'intégrale de f de x, g de x, dx, entre a et plus l'infini, d'accord? Alors, si vous avez si f est une fonction décroissante et limite de f de x lorsque x tend vers l'infini est égal à 0, et l'intégrale entre a et b, quel que soit b, de g de x dx est inférieur à m, borné, c'est-à-dire qu'il existe m appartient à r, tel qu'on a ça, a appartient à r, et il existe m positif tel que on a ça, alors I est convergente. Alors I converge, ce qu'on appelle le critère d'Abel. Donc ceci, ce critère d'Abel. D'accord? Donc pour l'instant, on va utiliser ces trois critères. Donc le premier critère, c'est le critère de comparaison. Si vous avez f inférieur à g, mais de signes constants, peu importe qu'ils soient toutes les deux positives ou bien toutes les deux négatives, on a si la plus grande converge, la plus petite converge, et si la plus petite diverge, alors la plus grande, elle est divergente.
Deuxième critère, c'est le problème d'équivalence. Si deux fonctions sont équivalentes, alors ils sont de même nature. Soit toutes les deux convergent, soit toutes les deux divergent. Et troisième critère, si vous avez isoforme produit de deux fonctions, telles que f, la première, elle est décroissante, étant vers 0 lorsque x tend vers l'infini. La deuxième, il existe m, tel que, quel que soit b, l'intégrale entre a et b du g dx inférieur à m, alors l'intégrale est convergente, ce qu'on appelle le critère de convergence de Tabel. Alors on va donner quelques exemples pour illustrer un peu ces critères. Le premier exemple, c'est de calculer l'intégrale entre 0 et l'infini, de cette fonction. Entre 0 et l'infini de 1 sur racine de x exponentielle moins racine de x au carré plus x plus 1. Alors, au voisinage de 0, d'accord, au voisinage de 0, ceci, dans le plus haut degré, c'est 1, donc c'est e moins 1 sur racine de x. Donc l'intégrale est donc on a l'intégrale entre 0 et 1 et dx converge par comparaison. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'équivalent exponentiel. On a dit deux fonctions sont équivalentes. Donc si c'est la converge, c'est là, si c'est la converge, c'est là aussi ils convergent. Or, l'intégrale de 1 sur racine de x, elle est convergente. Pourquoi? Parce que vous avez alpha est égal à 1,5, et c'est une intégrale de Riemann avec alpha strictement inférieur à 1, puisque alpha c'est 1,5. Et dans ce cas, l'intégrale, il est convergente. Donc on a utilisé le principe de convergence. Parce que le problème ici, c'est en 0, n'est pas défini, la fonction n'est pas définie en 0, et en l'infini. Maintenant, je vais regarder entre 1 et l'infini. Donc entre 1 et l'infini, 1 sur x est convergente. Pourquoi? Parce que ceci, je vais la comparer à racine de 1 à l'infini de exponentielle. Pourquoi? Parce que lorsque x est supérieur à 1, vous avez 1 sur racine de x, donc le plus haut degré c'est moins x, d'accord? Donc je vais le sortir, donc exponentielle. Donc ceci est inférieur à exponentielle moins x pour x supérieur à 1. D'accord? Puisque ceci, x supérieur à 1, donc 1 sur x est inférieur à 1. Donc ceci est inférieur à exponentielle moins x, et exponentielle moins x entre 1 et plus l'infini, c'est convergente. Pourquoi? Parce que l'intégrale de exponentielle moins x, tout simplement, c'est moins exponentielle moins x. Donc entre 1 et l'infini, donc en 1, c'est e moins 1 sur e, et en l'infini, c'est 0. Donc c'est 1 sur e, tout simplement. Et donc, vous avez, si j'appelle cette intégrale entre 0 et l'infini, l'intégrale de 0 à 1 plus 1 plus l'infini, c'est la convergence, donc il n'y a pas de souci. La fonction, elle est convergente. Donc on a utilisé deux critères. La comparaison, d'accord? Ici, c'est l'équivalence, et ici, la comparaison. Et j'ai utilisé aussi les intégrales de Riemann. Deuxième exemple, je cherche à calculer l'intégrale entre moins pi sur 2 et pi sur 2. D'accord? Entre moins pi sur 2 de log de 1 plus sinus x dx. Le problème, c'est au moins pi sur 2. D'accord? Parce que au moins pi sur 2, la fonction, c'est moins 1, log de 1 moins 1, c'est 0, donc n'est pas défini en moins pi sur 2. Donc je vais chercher un équivalent de log de 1 plus sinus au voisinage de moins pi sur 2. Donc je reviens en 0, développement limité, donc posons u égale x plus pi sur 2, alors log de 1 plus sinus x égale log de 1 moins cosinus x. Mais 1 moins cosinus x, son développement limité à l'autre 2, c'est log de u au carré sur 2 plus o de u sur 2. Alors, je mettrai u au carré en facteur, donc j'aurai u au carré 1,5 plus o de 1. D'accord? Et log de a fois log de b, log de a fois b égale log de a plus b. Et donc, je mettrai log de log de u, facteur de 1. Et donc, j'aurai, ceci, ça tend vers 1. Et donc, log, c'est équivalent à 2 log de u. Donc, log de 1 plus sinus x est équivalent à 2 log de u. Et on sait que l'intégrale, on a vu au premier exercice dans la première séance, que l'intégrale de log de x entre 0 et 1, elle est convergente. Donc il n'y a pas de souci. Donc c'est la convergente, et même si on a trouvé c'était moins 1. Donc l'intégrale entre moins pi sur 2, elle est convergente parce que il y avait le problème seulement en moins pi sur 2, parce qu'en pi sur 2, il n'y a pas de problème. Alors, un troisième exemple, c'est exponentielle moins t au carré. Alors on va donner deux arguments pour montrer qu'elle est convergente. On peut, pour t supérieur à 1, on a t au carré supérieur à t. Et donc, moins t au carré inférieur à moins t, la fonction exponentielle est croissante, donc exponentielle moins t au carré inférieur à moins t. Et donc, par comparaison, puisque c'est la convergente, celle-là aussi est convergente. Donc, il n'y a pas de souci. Ça, le premier exemple. D'accord?
Dans cet exemple, le problème, c'est on l'infini, parce qu'en 0, il n'y a pas de souci, parce que la fonction est bien continue. Sur l'intervalle 0,1, la fonction est très bien définie, elle est continue, donc il n'y a pas de souci. Donc l'intégrale entre 0, il existe, elle est convergence. Le problème, c'est on a l'infini. Un deuxième exemple, on peut avoir un deuxième exemple, c'est que, et ça on l'utilise assez souvent, c'est que lorsque t tend vers l'infini, vous avez toujours t au carré, exponentielle moins t au carré, admet 0 comme limite. Et donc, je peux dire, donc, il est majeur par 1, et par conséquent, quel que soit sur a plus infini, je peux dire que l'exponentielle moins t au carré est inférieur à 1 sur t au carré. Et 1 sur t au carré, le convergent, c'est écrit c'est Riemann avec a va égal à 2. Et donc, ce cas, celle-là, il est convergent. Donc, on peut utiliser les deux méthodes, vous voyez, ça marche toujours. Donc, un dernier exemple, c'est 1 plus sinus t sur 1 plus t, 3. Et les convergences, par comparaison, c'est parce que ceci est inférieur à 1 sur t à la puissance 3,5, tout simplement. Et c'est là les convergences voisines infinies. Pourquoi? Parce que alpha est égal à 3,5 et il est strictement supérieur à 1. On utilise le critère d'Abel. Donc, si je donne la fonction suivante maintenant, donc on a utilisé pour l'instant, jusqu'à présent, l'équivalence, on a utilisé la comparaison et on a utilisé les intégrales de Riemann. D'accord? Maintenant, si je considère l'intégrale I1 est égal à l'intégrale de cosinus x sur racine de x, dx, entre pi, par exemple, et l'infini. D'accord? Deuxièmement, I2, l'intégrale de cosinus x au carré dx. Là, on donne une indication posée u égale à x au carré. Et I3, l'intégrale de, entre pi et l'infini, de x au carré sinus x4 dx. x4 dx. Alors, pour le premier, en appliquant directement le critère d'Abel, la fonction x1 égale 1 sur racine de x, elle est décroissante étant vers 0 à l'infini. Par ailleurs, si je prends 2 points x prime de cosinus t, ceci est toujours inférieur à 1. Donc l'intégrale, elle est convergente. Elle est convergente. Après, je vais parler de l'absolu, c'est pas l'intérêt. Donc, vous voyez qu'on a, pour montrer que l'intégrale de cosinus x sur racine de x converge, il suffit d'appliquer le critère d'Abel. D'accord? Pour cet exemple. Alors, on arrête là pour aujourd'hui. Et je vous remercie pour votre attention. Et à bientôt, Inch'Allah. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.